Et action! Bonjour tout le monde! Comme d'habitude, on attend qu'il y ait un petit peu de gens connectés et les premiers connectés me disent si on entend bien, si on voit bien, etc. Maintenant, les premiers. Hop. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. 2 personnes. Ah, Lolotte! Bah, Lolita. Ah! Salut! Son frère, il va voir. Demain, c'est son anniversaire. À qui? Lolita. Ah ouais? Oui, son frère, il l'a mis sur Snap. Ah, apparemment, demain, c'est ton anniversaire, Lolotte. Non, mais je repars. Hervé. Intervention inutile. Mais Lolotte, elle a fait des cœurs. 9 personnes déjà. Oh, mais 10. Il y a beaucoup de monde ce soir. Bonjour, Emeline. C'est une copine à Eric. Ah. C'est elle qui nous a retrouvés Olympe quand elle s'est évadée avant le mariage. Ah, bah merci. Merci, Emeline. Merci beaucoup. Hop. Bon, on va pouvoir commencer. Hein. Ouais. Attends, mes interventions. Mais intervention quand même, Hervé. De toute façon, Hervé, il n'y a rien pour toi, c'est que pour les filles. Au revoir. Donc aujourd'hui, on va réaliser ce dégradé. Donc ça paraît hyper impressionnant. Je suis sûre qu'il y en a, quand elles ont vu les photos, elles se sont dit « Oh là là, mon Dieu, elle nous fait partir dans un truc. » Et en fait, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Là, quand on regarde, en fait, on a plusieurs couleurs. On a l'impression qu'il n'y a que 2 couleurs, mais il y en a minimum 3 et parfois même 4. Mais aujourd'hui, on va partir sur 3 couleurs pour faire quelque chose au plus simple. Je fais des cœurs à tout le monde, je dis des coucou à tout le monde qui nous envoie des messages, parce que là, si je dis à tout le monde... Ah, Sandrine Renou, désolée, bonjour. Elle a dit je me casse si on me dit pas bonjour. Voilà, bonjour. Donc voilà, le cœur y est, je peux pas le dire à tout le monde parce qu'en fait c'est en train de monter. Mais voilà, je vous fais tous des gros bisous, merci d'être là et bah, j'espère que ça va vous plaire. Donc comme j'étais en train de l'expliquer, là on va partir vraiment sur 3 couleurs, hein. On va pas partir sur 4, même 5. Comme ça vous allez le faire au plus simple. On a du blanc ou alors un irisé... vous pouvez aller dans les ivoires et tout. Il est irisé, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir de l'irisé. Si vous voulez mettre du mat parce que vous n'aimez pas le brillant, vous pouvez complètement mettre du mat. Donc on a un blanc ivoire. On a une couleur de transition, donc dans les tons beige ou ça peut être même un gris, hein, ça dépend. Là, c'est une photo qui a été retravaillée. Et là, après, on a vraiment du noir. Et on a aussi en haut à ce niveau-là. Donc, on va commencer. Comme je vous l'ai indiqué, il me fallait un anti-cerne ou une base. J'ai un cheveu sur la bouche. Ah voilà. Un anti-cerne ou une base, on va venir juste l'appliquer au niveau de la paupière mobile et du dessus pour fixer le maquillage. Vous allez voir, vous pouvez même vous faire l'expérience chez vous. Ça fait tenir et ça sort vraiment les pigments des couleurs qu'on peut mettre. Quand on fait ça, vous l'étalez, vous le tapotez et vous prenez un fard, n'importe lequel. Vous le passez vraiment comme ça et vous allez voir qu'au niveau de l'anti-cerne, la couleur elle va être vachement plus intense. Merci Dominique. Donc ça va être beaucoup plus intense à l'endroit où vous avez mis l'anti-cerne et ça va être fixé toute la journée. Ça fait le même principe à nouveau que le fond de teint et la poudre olive. Ça fixe, ça fait ressortir les pigments, ça ne coule pas dans les ridules et ça évite d'avoir quelque chose de trop brillant en fin de journée. Donc je vais venir zoomer. Surtout vous me dites si vous voyez bien, si on est bien au niveau du cadrage. Mets bien ta tête en arrière ma puce. Voilà. Je vais zoomer encore un petit peu. Voilà, on est pas mal. Donc là, on n'a pas fait le teint avant et on va pas le faire aujourd'hui parce que c'est pas le thème de la vidéo. Mais sachez que quand vous faites un maquillage qui a tendance à être chargé comme ça, il vaut mieux faire le teint après les yeux. On commence par les yeux parce qu'il peut y avoir plein de petites chutes et même si vous les enlevez avec un pinceau,
Ça peut faire vraiment des traces si les fards sont vraiment pigmentés. Donc pour éviter tout genre de problème, moi je vous conseille vraiment, vous faites votre maquillage au niveau des yeux et ensuite vous faites le teint. Donc, on vient en mettre un petit peu. Et on vient le travailler tout de suite parce que ça peut avoir tendance à sécher très rapidement. Donc soit vous le faites avec un beauty blender comme je vous avais montré l'autre fois, la petite éponge. Donc vous venez tapoter. Ou alors vous faites avec tout aussi bien. Moi j'ai utilisé les deux. Et déjà, on va avoir vraiment une uniformité au niveau de sa paupière. Donc, on ne va pas avoir de problème où il y a des endroits un peu violacés qui peuvent ressortir à travers le maquillage. Et vous allez voir que de mettre ça, cet anti-cerne ou votre base, ça va vraiment vous faciliter la tâche quand vous allez vouloir dégrader vos fards. Quand on part sur une base vraiment comme celle-ci, le travail n'est plus du tout le même. Donc je vais faire un côté avec l'anti-cerne et je vais faire l'autre côté avec une base. Et comme ça, on va pouvoir vraiment voir la différence entre les deux. Mais normalement, il n'y en a pas. Vous voyez là, elle a plein de petites veines et des vaisseaux apparents au niveau des paupières. Et le fait de faire ça, hop, ça va uniformiser le tout. Et ça y va même si on ne fait pas de dégradé, hein. Si vous faites vraiment quelque chose d'uniforme avec un seul fard, vous pouvez complètement travailler de la même manière. Ça va vraiment venir faire tenir tous les fards. Donc, voilà. Une fois qu'on en est là, on va venir prendre... Donc moi, je vais travailler avec plusieurs palettes différentes et je vais commencer par le foncé. Il y en a qui préfèrent commencer par le clair. Après, comme je l'ai déjà dit, ma façon de faire, c'est ma façon de faire. Donc, c'est pas celle de tout le monde. C'est pas parce que certains commencent par le clair, d'autres par le foncé, qu'il y en a un qui a plus raison que d'autres. Après, c'est à chacun, enfin, ça appartient vraiment à chacun et c'est la façon dont on se sent le plus à l'aise. Donc... Moi, je vais utiliser, là j'ai la palette Sultry de Anastasia Beverly Hills et je vais prendre le noir parce qu'il est hyper pigmenté. Déjà, cette palette elle est absolument formidable. Mais le noir, j'ai pas trouvé mieux, même le Make Up Forever, il n'est pas autant opaque. Lui, il laisse vraiment rien transparaître. Donc, je prends un pinceau comme ceci. Je prélève un tout petit peu. Alors, c'est pareil les filles, hein. Quand on prend quand c'est de la bonne qualité, quand on prend des pigments, on ne vient pas frotter le fard. Parce que quand on le frotte, on écrase trop les pigments que là, on vient juste les prélever. Et là, vous pouvez vous le faire. On a l'os ici, juste là. Et je vais en dessous de l'os. Je vais vraiment m'aider de l'os pour me guider. Donc on y va vraiment petit à petit. On ne monte pas trop non plus parce que sinon ça va faire les yeux de panda. Et on vient dessiner la petite banane, comme ça s'appelle. Hop. Le but c'est vraiment d'y aller doucement. Plus vous allez doucement et plus vous allez être sûr d'avoir quelque chose de propre et de bien dégradé. On va venir faire pareil de l'autre côté. Donc vous, comme vous êtes face à votre miroir, n'hésitez pas vraiment à prendre du recul. Parce que quand on est trop près, on n'a plus de visibilité sur le travail qu'on est en train de faire. Pendant 2 secondes, vous vous reculez, vous prenez 1 mètre de votre miroir pour voir vraiment au niveau des formes si vous êtes bien. Donc à nouveau, je viens m'aider de son os.
Je vais venir me mettre de l'autre côté. Donc, bah, petit à petit, et on vient estomper. Donc pour estomper, on fait un tout petit mouvement, voilà, de rond. Alors c'est pareil, on ne vient pas tirer. Parce que si je fais ça et que je relâche, après les fards ils vont plus du tout avoir la même place. On peut avoir l'impression que de ce côté c'est plus foncé, c'est juste que j'ai pas la même exposition à la lumière parce que vous voyez quand on tourne. Donc là je suis en train de faire ma petite banane. Il faut vraiment que je vais être estompé, plus il va être joli. Voilà, donc là, j'en suis là, j'ai déposé mon fard foncé. Donc c'est assez rigolo, on a l'impression vraiment qu'il y a deux grosses taches. Je viens prendre, donc dans ma palette Make Up Forever, je vais prendre le blanc. Celui-ci, il est bien en termes de pigmentation, c'est pour ça que je l'utilise. Donc, avec un plus petit pinceau, celui-ci, donc c'est le 218 de chez Make Up Forever. Je prélève toujours de la même façon. Regardez, je ne tape pas, enfin je ne frotte pas, je viens taper pour récupérer et regardez, voilà. Et je vais venir vraiment au coin interne de l'œil déposer des pigments. Et toujours en me servant vraiment du creux de l'œil. Bon, sinon les filles, qu'on se le dit, je suis très fière de pouvoir faire tout ça tous les jours avec vous en ce moment. Et j'ai reçu encore plein de photos hier de la torsade, de la tresse. Et franchement, vous vous débrouillez mais super bien. Et ça me fait plaisir parce que ça prouve vraiment qu'avec 2-3 petits gestes qu'on va vous montrer, on arrive à reproduire. Et parfois, il y a des femmes qui disent « j'aimerais me coiffer mais je ne sais pas ». Et bien vous voyez, c'est pas si compliqué que ça en fait. Une fois que vous avez les bases, vous pouvez complètement continuer. Hier, quand j'ai fait une torsade, après vous pouvez en faire 1, 2, 3. Avoir vraiment le visage dégagé, vraiment avoir le tout le dessus de la tête coiffé. Donc c'est pas possible de dire j'aimerais et j'aimerais me coiffer mais je ne sais pas faire parce que du coup je suis là pour ça. Ma grosse tête. Voilà, donc j'ai fait pareil des deux côtés. Et ensuite je vais venir prendre donc le fard de transition. Donc là, je vais prendre... Est-ce que je prends celui-là ou celui-là? Je vais venir prendre lui. Donc je vais prendre celui-ci, qu'on reste vraiment... Ah pardon, qu'on reste vraiment dans des teintes froides. Donc vous voyez, j'ai fait lui en premier, celui-là et le noir. Donc je viens prendre un autre pinceau. Après, vous pouvez prendre le même, il suffit juste de bien le frotter sur un sopalin pour enlever vraiment les excès... de pigments, parce que bon, tout le monde n'a pas forcément 50 000 pinceaux. Et au milieu, pour faire la jonction entre les deux teintes. Et je viens à nouveau estomper. Pour
pour enlever les petites démarcations. Après, je reprends mon petit pinceau où j'ai pris le blanc. J'en rajoute et je tourne. Vous voyez, petit à petit, c'est en train de m'enlever complètement ma démarcation. Alors, un petit conseil aussi. Parce que souvent, on me dit, j'ai pas l'âge pour me maquiller comme ça, nanani, j'ai passé l'âge, etc. Je pars du principe qu'on n'a pas d'âge déjà pour prendre soin de soi. Si on a envie de se maquiller beaucoup, on se maquille beaucoup. Chacun fait comme il veut. Ça dépend du style, ça dépend de la personnalité de la personne. Donc même à 80 ans, si on a envie de se faire des dégradés, des smokies noirs, si on les maîtrise, eh ben on les fait et on fait ce qu'on veut parce que les autres, on s'en fiche. Le tout, c'est que vous soyez bien dans votre peau et que vous vous sentiez belle et que vous vous plaisiez à vous-même. Maintenant, si on a peur de faire des fautes de goût, sachez que passé un certain âge, on dit entre guillemets qu'il est de fard irisé, de fard trop brillant et plutôt... Bah pourquoi tu rigoles? Parce que... Et plutôt d'aller sur des fards qui sont mat. Tout simplement parce que tout ce qui est irisé, pailleté, ça va venir capter la lumière. Donc vous voyez, quand on va en mettre au niveau des paupières, c'est vrai qu'à partir d'un moment, on est déshydraté. On va avoir des petites rides de déshydratation au niveau des paupières. Et tout ce qui est irisé, ça va avoir tendance à se coincer dedans. La lumière, en fait, en captant les paillettes, a tendance à faire ressortir un petit peu plus les imperfections. Que quand c'est mat, eh ben, ça va vraiment uniformiser toute la paupière. On n'a pas ce problème justement où ça va venir marquer les petites imperfections. Donc voilà, c'est juste un petit moyen, une petite règle qu'il y a. Mais comme je vous dis, après, si vous avez envie de mettre des paillettes, vous mettez des paillettes. La seule chose, c'est toujours estomper. Il faut vraiment estomper à fond. Plus vous estompez, plus le maquillage il va être joli et on va voir que ça va être un maquillage qui va être travaillé. Si vous prenez vraiment du fard que vous mettez comme ça, il vaut mieux rien faire. Je rezoome un petit peu. C'est fou ce que ça peut agrandir un regard. Je vais reprendre un petit peu de marron. Là, si vous vous sentez aussi plus à l'aise avec un pinceau plat, vous pouvez travailler avec un pinceau plat. Hein. C'est vrai que moi, comme ça, je prélève le produit et puis ça me permet aussi de venir l'estomper directement. Donc là, on voit que le blanc et le marron, lève la tête un petit peu, voilà, ils sont bien estompés. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir intensifier un petit peu le noir. Donc, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir à nouveau en reposer au niveau du coin externe et de la banane. Et pareil, on essaye de remonter. Alors pour voir la direction que vous devez prendre, vous voyez là le côté de son œil il remonte. Et ben on va suivre ça parce que si vous déposez la pigmentation trop basse, ça va vraiment faire un effet œil tombant. Donc voilà, vous vous servez de la ligne de vos cils et vous essayez de la suivre comme si vous vouliez aller vraiment vers la pointe externe de votre sourcil. Et on vient déposer délicatement le fard. Alors le noir, c'est pas évident à travailler, mais une fois que vous le maîtrisez, il faut vous dire que vous pouvez maîtriser toutes les couleurs du monde. Et on vient estomper à nouveau. Voilà, des tout petits mouvements de rotation. Je vais faire la transition de l'autre côté. Et une fois que vous savez faire ça, et ben vous pouvez travailler tous les dégradés possibles. Il faut vous dire qu'il faut essayer de partir toujours sur une base de 3 couleurs. Mais là, on aurait pu faire par exemple un ivoire, un marron clair, un marron très foncé, ou voire même or, marron, marron foncé. Ça, c'est magnifique aussi. Hein.
Vous pouvez partir sur un rose, violet, noir. Vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment après vous permettre toutes les folies. Une fois que c'est maîtrisé, il n'y aura plus de problème. J'essaierai de vous faire, bon, pas un cours, mais de faire une petite approche de la colorimétrie parce que ça m'a été pas mal demandé de savoir qu'est-ce qui me va en fonction de la couleur de cheveux, la couleur de mes yeux, mon teint, etc. Et puis ça peut être très intéressant, donc je ferai une petite approche à ce sujet-là. Ça vous permettra vraiment au quotidien de savoir, même en fonction des vêtements, si vous voulez changer de couleur de cheveux mais que vous n'osez pas, savoir si ça peut vous correspondre ou pas. J'aimerais vraiment vous dire tout ça. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué de savoir en plus. Une fois qu'on sait la technique, rien n'est compliqué dans la vie, il suffit juste de le savoir. Ah, toi. Tu dors? Lève un peu. Voilà. Ça commence à prendre forme. Ah, coucou Nathalie, je ne te zappe pas, hein. J'ai bien reçu ton message et je vais te répondre d'ici peu. Hein. Il est génial celui-ci. Franchement, lui, pour faire les dégradés, il est vraiment, vraiment top parce qu'il est super précis. Voilà, donc là, on en est là. Donc ensuite, on va prendre un beige. Alors ça, je ne l'avais pas dit au niveau du matériel nécessaire. Mais c'est pas obligatoire, c'est juste que moi, j'aime bien le faire. Je prends du beige et je vais en mettre ici au niveau de l'arcade. Parce que du coup, la lumière, elle va venir ici. Vu que ça, c'est plus un maquillage de soir, c'est pareil, j'y reviendrai pour la luminosité, de ce que vous devez mettre en fonction de l'heure de la journée, du thème. Tiens, remets ta tête en arrière. Quand on fait un maquillage de soir, c'est parce que bien souvent, on va être en train de manger. C'est bon. C'est une lumière qui va venir du plafond, vraiment, qui va être proche de vous et qui va être tamisée, plutôt une lumière chaude. C'est pour ça qu'on part dans des teintes comme ça et qu'on peut plus charger le soir. Et donc le fait de mettre un fard ici, ça va venir apporter une petite touche de lumière, ça va agrandir le... Donc ça, vous pouvez le faire sans problème. Et en plus, ça permet vraiment de pouvoir estomper la partie du maquillage qui est ici, qui est souvent la plus foncée. Donc au niveau de l'arcade et toujours en train de faire des petits tours. Je vais venir encore accentuer le noir, mais vous pourriez vous arrêter là sans problème. Hein. C'est juste, moi j'aime bien, quitte à faire quelque chose, autant que ça se voit bien. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer bisous Émilie. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un message pour me dire que tout va bien parce que j'arrête pas de voir les connexions que je capte pas. Donc si quelqu'un peut juste me dire que tout va bien, que vous entendez bien, que vous voyez bien, ça m'arrangerait. Voilà, là le noir il est bien. Ça se voit mieux.
Alors la palette Sultry de Anastasia Beverly Hills, la première, là où j'ai pris le noir, elle est top. Mais par contre, vous voyez, les fards sont très très poudreux. Maquillage chargé comme ça, on fait le teint après. Sinon, ça peut venir tout gâcher. Vous pouvez passer 20 minutes à faire un teint impeccable et avoir tout à refaire parce que vos fards sont trop poudreux. Mais ils sont tellement pigmentés qu'on les pardonne. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste aller prendre une petite lingette pour enlever tout ce qui est passé en dessous parce que sinon, vous pouvez prendre un pinceau comme ça, mais ceux-là, je pense qu'ils sont tellement pigmentés que ça va même tacher. Donc tu vas regarder vers le haut. Ouais, vous voyez. C'était obligatoire de peau vers la nuit. Parce qu'on s'est poudré que ça part. C'est vrai? Mais là, on n'a rien poudré du tout parce qu'on t'a pas fait le teint. Ouais. Hop! Regarde vers le haut. Voilà. Là, tu vas venir regarder vers le haut. Ah, Laura m'a mis sa bug et il y en a une qui m'a mis. Le Jocelyne, elle m'a mis c'est bon. Bon, bah, je pense que c'est que ça doit être bon. Au pire, même si ça bug un peu, attends, je vais réduire un peu. Si ça bug un petit peu, c'est pas très grave parce que je crois que quand ça bug en direct, la vidéo, malgré tout, elle s'enregistre bien. Donc, s'il y a des endroits, enfin des moments où ça a bugué, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo et à ce moment-là, je pense que ça aura pas bugué. Donc là, avec un petit pinceau, Clémentine Réal de toi. Hop, avec un petit pinceau, vous allez prendre du noir. Tu regardes vers le haut et je vais venir dessiner le dessous de l'œil, comme sur la photo. Et je vais vraiment m'arrêter aux 2/3 de l'œil. Donc vous imaginez, vous séparez votre œil en 3. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir récupérer le même pinceau, je le nettoie. Et je vais venir prendre du blanc. Et là, on va faire coin interne. Regarde en haut. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, soit vous avez la possibilité tout de suite de venir mettre du mascara, soit vous pouvez venir mettre de l'eyeliner, donc ça c'est un petit peu plus compliqué, soit vous venez pailleter. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de paillettes, que ça fasse vraiment comme sur la photo, au niveau là du coin interne de l'œil. Donc vous pouvez mettre des paillettes. Moi ce que j'ai, c'est... Donc ça s'appelle Star Lip Powder, c'est nacré et irisé, donc c'est pareil, c'est de chez Make Up Forever et c'est super joli parce que ça vient faire vraiment comme un effet un peu mince, comment on dit, vraiment ça fait vraiment hyper brillant. Soit vous pouvez le poser, ça va juste venir capter la lumière, ou soit vraiment vous l'étalez bien avec un pinceau et ça fait comme un effet un peu miroir. Vous savez, je sais plus le mot, mais si quelqu'un sait, qu'il me le dise en commentaire, mais parfois les filles elles font les ongles, elles prennent une poudre, elles viennent frotter vraiment la poudre à leurs mains et ça fait un effet un peu miroir. Donc c'est vraiment ça. C'est pas laqué. Si tu te rappelles, Clem, n'hésite pas. Donc j'en prends un tout petit peu. Je vais même prendre un pinceau encore plus petit.
Tiens, celui-ci va être bien. J'en prends un tout petit peu. Et on va venir en mettre sur le coin interne par petites touches. Et là, ça apporte une lumière de fou. Je prendrai une photo pardon, après pour vous montrer. Parce que là, ça ressort pas énorme sur la vidéo, mais en vrai, ça change vraiment tout. Hop, et là, je vais venir à nouveau estomper. Je regarde vers le haut et je viens faire le petit rappel en dessous. Regarde vers le haut. On dirait Nefertiti. Je vais zoomer. Alors, le maquillage et accessoires Make Up Forever, tu trouves ça sur internet. Non, c'est pas Nacré, Laura, pardon. Et Céline, moi, c'est par le biais de mon école de maquillage, en fait. J'ai eu le droit, voilà, à un kit. Maintenant, sinon, vous pouvez, oui, commander indépendamment sur le site Make Up Forever. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette marque. Chez Sephora, tout simplement. Chez Sephora, il peut y avoir des pinceaux. Par contre, ils sont chers. Hein. Sur Sephora, il y a énormément de produits Make-up Forever. Oui, c'est vrai. Mais après, le Make Up Forever, c'est pas forcément le mieux. Moi, c'est parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. J'en suis très, très contente. Après, peut-être que vous, même Yves Rocher ou même la marque Sephora, elle vous conviendra tout aussi bien. Voilà, Sephora aussi, je sais qu'il y a des pinceaux, mais je les trouve un peu chers. Moi, pour dire, une fois, j'ai une super surprise. Je suis allée à Lidl. C'est cette boîte-là d'ailleurs. Bon, ça, c'est pas les pinceaux qu'il y avait avec, mais cette boîte-là, il y avait vraiment le haut. Donc, c'est les pinceaux, tous ces pinceaux comme ça. D'ailleurs, on peut voir que ma chienne est passée par là. Il y en avait pas mal. Je les ai payés peut-être 10 € et franchement, mais la qualité, elle est juste trop bien. Pour tout ce qui est blush et tout, moi, j'utilise que celui-là parce qu'il est super doux. Les poils, ils sont agréables comparé à d'autres où vraiment, on a l'impression qu'on s'arrache la moitié de la peau en même temps. Donc voilà, après vous pouvez avoir des bonnes surprises. Le but, ouais, c'est d'avoir des poils synthétiques et vraiment qu'ils soient le plus doux possible. Et les pinceaux, ça se lave régulièrement pour même avoir un pinceau qui reste de bonne qualité. Il faut le laver, bien l'entretenir. Vous le lavez, surtout vous ne le séchez pas. Coucou Tanguy. Vous le séchez pas en le frottant comme ça très fort sur une serviette. Moi, ce que je fais, c'est que je les lave. Je prends une serviette, je les mets entre la serviette, je vais fermer la serviette, voilà, en appuyant pour essayer d'enlever un maximum d'eau. Et ensuite, je les mets soit à plat ou soit, si je peux, la tête en bas. Mais jamais les mettre comme ça. Parce que des fois on n'a pas cette partie là, on a vraiment tout de suite le manche qui est en bois et le fait de laisser la tête en haut comme ça, l'eau elle va venir s'infiltrer et après à l'intérieur ça peut pourrir tout simplement. Beauté privée c'est pas mal mais je crois qu'ils sont longs Laura en termes de livraison, je pense qu'il y a mieux. Après si la cliente elle n'est pas pressée, pourquoi pas. Hop, donc on va partir sur un petit trait d'eyeliner. Après, pour ceux qui débutent, la marque NYX, c'est bien. Oui, NYX. Elle est pas chère. NYX, c'est bien. Et Morphe. Attends, il y en a une à... Non, il y a Kiko. Kiko, ça vaut quoi? C'est bien? Moyen. Moyen, ok. Donc, leurs prix ont augmenté. La qualité, elle n'est pas non plus
D'accord. Super. Sauf pour les paillettes, elles sont bien. Alors, tu vas mettre ta tête. Là, je vais venir lui mettre l'eyeliner. Alors, il y en a beaucoup à qui ça fait peur. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je maîtrise mon trait d'eyeliner déjà sur moi-même. Donc déjà, un petit conseil quand vous êtes devant le miroir, on ne tire pas la peau à nouveau hein, parce que votre trait il va être impeccable et vous allez relâcher la peau, ça va vous faire un truc horrible. Vous vous mettez bien en face de votre miroir, pas trop près, vous prenez un petit peu de recul. Donc moi, pour être sûre de ne pas me faire un œil tombant, je repère par rapport à ma ligne des sourcils inférieure et je viens suivre en fait le trait, je le fixe en fonction de ça. Comme si en fait c'était une continuité de mon trait de sourcil inférieur. Donc on va déjà commencer par ça. Voilà. Voilà, donc là c'est ce que j'ai fait. Je vais peut-être venir zoomer un petit peu. Le trait, je vais tourner un peu. Là, Clem, si tu as des imperfections, c'est fatal. Donc, je viens de faire le petit trait ici. Ensuite, on va faire le prolongement. Quand vous le faites à vous-même, vous regardez légèrement vers le bas. En fait, obligez-vous ou même à lever un petit peu le menton. Que vous n'ayez pas vraiment les yeux en face parce que c'est là que vous allez faire un trait trop épais. Si vous regardez vers le haut, alors attendez que je ne dise pas de bêtises et que je ne me mélange pas dans ce que je suis en train de dire. Oui, voilà, non, il faut regarder un petit peu vers le haut, que votre œil il soit légèrement fermé. Je vous montrerai après de toute façon quand je n'aurai pas zoomé. Et donc on vient tout doucement continuer le petit trait au ras des cils. Vraiment le plus près des cils. On peut faire des traits beaucoup plus épais, c'est une question de goût. Mais là, vu que déjà on est sur un maquillage qui est assez chargé, voilà. Ouvre doucement. Voilà, donc une fois que vous êtes là, vous venez, non, laisse légèrement ouvert, vous venez juste faire des petits raccords là où il y en a un petit peu moins. Mon eyeliner, c'est pareil, c'est Make Up Forever, c'était dans le kit. Et il est bien parce qu'il est très noir et il reste très mat après. Et ça, c'est bien. J'ai envie de vous dire, hein, l'eyeliner, de toute façon, vous réussirez à bien le mettre une fois que vous serez entraîné. Hein. Il y aura des loupés. Et puis, c'est comme ça. Hein, on est toutes passées par là. Je referme. Ouvre doucement, bouge pas. Non, laisse un peu ouvert. Bouge pas, Clem. Voilà, parfait. Je vais dézoomer. C'est vrai que voilà, c'est vrai que ça apporte quelque chose quand même. Donc comme je vous disais tout à l'heure, désolée Clem, quand vous êtes face au miroir, en fait votre eyeliner, je vais prendre un pinceau comme si c'était un eyeliner. Voilà. Donc quand vous avez votre eyeliner, si vous faites ça, comme ça, si vous mettez le menton vers le bas et que vous mettez comme ça, vous avez un risque déjà, c'est en ouvrant l'œil de venir sur la paupière du dessus et d'avoir un trait vraiment trop épais. Que si vous faites ça, vous levez le menton, déjà votre œil sera légèrement fermé, donc vous avez plus accès au ras, là, vraiment au ras du sourcil. Et vous y allez, voilà, petit à petit, vous faites des petits points, et voilà, vous gardez ici cette ligne, vous venez la prolonger, et ensuite vous allez dans l'autre sens, et des petits points, jusqu'au coin interne. Je vais venir mettre le mascara, toujours pareil, Make Up Forever.
Et celui-là, par contre, mention spéciale, je le trouve absolument formidable. Alors moi, quand je maquille les yeux en dessous, souvent je mets du mascara au-dessus. Mais quand je maquille un petit peu l'œil en dessous, je mets du mascara aussi en dessous. Et ça, le mascara, après, je trouve que ça retransforme tout le maquillage. Quand vous faites une soirée, quand vous partez en soirée et que vous avez un maquillage comme celui-là, un peu chargé, pensez surtout les filles à faire d'abord votre coiffure. Vous coiffez en premier et vous maquillez ensuite. Parce que si vous vous maquillez et qu'ensuite vous venez par exemple vous lissez les cheveux ou juste les sécher parce qu'ils sont mouillés, tout ce qui est apport de chaleur, ça va avoir vraiment tendance à faire couler le maquillage, même s'il est bien fixé avec de la poudre, etc. Voilà, tout apport de chaleur peut déplacer les matières, le teint, etc. Donc je vous conseille vraiment de d'abord faire la coiffure et ensuite seulement vous venez vous maquiller. Elle a des cils magnifiques. Faut mettre de l'huile de ricin. Hop, et on va venir en mettre un petit peu en bas. Donc tu regardes légèrement vers le haut, parfait. Donc pas non plus énorme parce que après ça fait vite pâte de fourmi. Et là, vu que c'est un maquillage de soir, on peut mettre une deuxième couche de mascara au-dessus pour vraiment avoir l'effet œil de biche. C'est très joli. Et après, si c'est un réveillon, jour de l'an, Noël, anniversaire ou autre, rien ne vous empêche vraiment de prendre des paillettes pures et de venir les mettre là au coin interne. Hein. Ça, c'est super joli aussi. Vous voyez, on aurait pu le faire parce que j'en ai. Voilà, celle-ci de chez Make Up Forever. C'est vraiment de la paillette libre. Je vais voir pour en mettre quelques-unes pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc soit vous mettez un petit peu de colle, celle-ci je pense qu'elles adhèrent bien quand même, ferme, voilà, on peut venir vraiment accessoiriser en mettant là sur la première partie. Même après vous pouvez en mettre sur le noir, mais bon j'aime bien quand c'est vraiment juste... Ça ressort plus je trouve sur les zones les plus claires. Je vais reprendre la photo initiale et on va voir où on se positionne par rapport à elle. Donc déjà Clem, je te laisse t'avancer un petit peu pour vraiment qu'on puisse voir. Ferme les yeux et voilà, vous avez vu avec les paillettes comme c'est joli. Et là le teint n'est pas fait, la bouche non plus. Enfin, voilà, on a vraiment un beau résultat. Et quand on regarde la photo initiale, on n'est vraiment pas si loin. Bon après il y a des faux cils, hein, donc ça y fait beaucoup. Hop, voilà, pardon. C'est pas mal, hein? Merci Laura. Ah, c'est sublime, elle a dit. Donc voilà. On m'a posé la question, est-ce que quand on maquille les yeux... Ah, coucou Babou. Tiens, recule. La question, oui, qui est souvent posée d'ailleurs, c'est est-ce que quand je maquille les yeux, je peux maquiller la bouche? La règle dit que quand on charge les yeux, on évite de charger la bouche. Donc moi, je suis un petit peu d'accord avec ça. Parce que là, par exemple, on la voit difficilement quand même avec une grosse bouche rouge. Sauf si après, c'est vraiment une soirée, un défilé ou voilà, quelque chose d'assez important. Là, on peut se le permettre si elle va au festival de Cannes sur le tapis rouge. Mais autrement, là, c'est bien de jouer justement, on a chargé les yeux, donc on mise tout sur les yeux et faire plutôt une bouche dans les tons un peu nude ou parfois juste un petit gloss tout simple avec quelques petites paillettes dedans dans les tons or ou voilà.
Mais vraiment, moi je conseille en général d'y aller soft sur la bouche quand on a chargé les yeux de cette façon. Voilà, je te laisse te avancer un petit peu pour vous montrer. Et je prendrai des photos de toute façon. On m'a dit que ça serait bien de prendre des photos. Donc voilà, au niveau de la lumière, ça capte vraiment pas mal. Je suis contente du résultat. Trop canon. Je te réponds aussi au plus vite à ton message. Donc voilà, c'était le thème, donc un joli dégradé. Maintenant, j'espère que vous allez savoir les faire et que vous allez m'envoyer des photos. Et si je calcule bien, donc vous savez faire le teint, vous savez faire les yeux, vous savez faire la bouche. Donc je pense que d'ici peu, on partira sur un maquillage complet. Et c'est pour ça que je n'ai fait qu'un seul thème, parce que comme vous pouvez le voir, aujourd'hui ça nous a pris un petit peu plus de temps que d'habitude. Donc je préfère vraiment qu'on fasse un travail propre sur un sujet plutôt qu'on ait deux. Merci à toutes en tout cas pour vos compliments. Je vois que visiblement ça a l'air de beaucoup plaire. Donc vous n'avez plus qu'à le reproduire parce que vous n'avez pas d'excuses, je l'ai fait en direct, merci encore. Et vous m'envoyez les photos, comme je vous ai dit, après je ferai un grand montage. Je vais imprimer vraiment un grand poster avec plein de petites miniatures de tout ce que vous m'envoyez. Et en plus, vous pouvez même pas imaginer comme ça me fait plaisir de voir que des gens... enfin voilà, que je connais quand même, mais de voir des gens qui regardent mes vidéos et qui font ce que j'essaye de leur apprendre comme je peux, c'est vraiment hyper touchant. Ça montre votre considération et ça montre la confiance que vous avez en moi. Donc voilà pourquoi je me bats au quotidien pour ne pas lâcher le lien qu'il y a entre nous et pour essayer de vous satisfaire au mieux. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment. Envoyez-moi les photos. S'il y a un problème, vous me renvoyez un message, je ne lâche personne. Je vous fais d'énormes bisous et surtout, prenez soin de vous.